Le fondement même de l'Union des chambres, c'est de favoriser la rencontre entre les acteurs de l'océan Indien. Et cumuler à ça notre volonté d'accompagner les jeunes, et bien ça donne cet événement Masterclass Incuboi. La jeunesse, c'est une part importante de nos populations. Sur nos territoires, le tissu économique n'est pas suffisamment développé pour offrir de l'emploi à tous nos jeunes. Et donc, une des pistes, c'est l'entrepreneuriat. Et pour aller encore plus loin, c'est l'entrepreneuriat au niveau des pays, mais c'est aussi développer des relations entre les territoires pour que nos jeunes entrepreneurs construisent une coopération dans notre sous-région. On accompagne la professionnalisation des incubateurs et des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Sur un certain nombre de points, on a fait des échanges avec les différentes structures, on a fait une étude préalable pour connaître un petit peu leurs besoins. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine d'acteurs de la sous-région, à la fois des chambres de commerce, des incubateurs, des centres académiques, qui travaillent vraiment sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, jeunes entreprises. Et l'objectif, c'est idéalement d'avoir une deuxième session de formation en 2018, et puis peut-être de faire vivre ce réseau plus durablement, avec ou sans le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est très difficile de lancer un incubateur, c'est très difficile de faire développer un incubateur, mais c'est des instruments qui sont très très importants pour le développement économique de nos territoires. Donc il est très important de les soutenir, de soutenir les promoteurs, de participer justement à ce que l'activité d'accompagnement soit une activité très professionnalisée. Un incubateur, c'est aussi quelque part une sorte de start-up qui va chercher son modèle économique. Donc on va parler de quels sont les modèles économiques qui existent, quels sont les modèles économiques qui ont été éprouvés par différentes structures, qu'est-ce qui marche un peu moins. L'objectif n'est pas de dire voici le modèle économique qu'il faut, c'est surtout de proposer une palette de différents modèles économiques qui ont été expérimentés par-ci par-là et que chaque structure peut essayer en fonction de son écosystème, en fonction de son environnement pour l'adapter au mieux. En tant que coordinatrice de l'incubateur d'entreprise InnovLab, en Union des Comores, mes attentes dans cette formation, dans un premier temps, c'est de créer un réseau au niveau régional, sous-régional, notamment avec nos voisins de Madagascar et de Mayotte, puisque de par nos similitudes, on rencontre des difficultés communes, des freins à l'entrepreneuriat qui sont communs à nos territoires. Surtout, ce que j'attends de cette formation, c'est d'avoir des pistes pour pouvoir avoir davantage accès au financement des bailleurs, que ce soit pour la pérennisation de la structure ou directement pour le financement des projets des incubés. Il y a beaucoup de jeunes porteurs de projets et il y a des jeunes diplômés aussi qui sont très qualifiés. Donc, quand ils rentrent au pays, ce n'est pas nécessairement qu'ils vont gagner du travail dans le secteur public, quoi. Tout comme moi, je suis un entrepreneur et j'offre mes services à l'Assemblée régionale. Donc, pour moi et pour ces jeunes et tous ceux qui portent des projets intéressants, cela va aider beaucoup et ça va jouer un rôle important dans l'économie même de Rodrigue, qui est basée un peu sur l'entrepreneuriat. Impretech, nous existons depuis l'année 2000. Nous sommes basés à Maurice et nos projets et nos interventions sont beaucoup plus dans la région. Nous voulons savoir, vu notre présence dans divers pays africains, qu'est-ce qui se fait autour de nous? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les outils qui sont plus adaptés à quel type de personnes et à quel pays? Cette masterclass pour la couveuse, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on a souvent tendance à être affilié justement à des organismes de métropole. Et là, ça nous donne l'occasion justement de voir un peu quelles sont les structures qu'il peut y avoir dans la région. Et c'est vrai qu'en termes de population, on est beaucoup plus proche et qu'il y a certaines difficultés qu'en métropole, justement, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est vrai qu'avec ce partage d'idées, c'est une très bonne chose. À l'échelle en fait, de l'océan Indien, on a
nous, des incubateurs qui sont très différents. Et ça, c'est vraiment très très important de pouvoir échanger parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et surtout, ça nous permet de voir comment on pourrait coopérer ensemble, réussir en fait à accompagner, quand c'est possible, à plusieurs, sur différents territoires, des porteurs de projets. Nous sommes des îles, des petites économies, donc du coup, on doit faire appel à des compétences d'accompagnement d'autres territoires et surtout parce que la croissance, le développement, pour les entreprises, quand on est sur une île, c'est forcément de travailler avec les autres territoires. Et dans ce cas-là, le contact qu'on va avoir avec les différents incubateurs, les différentes chambres de commerce, ça permet justement en fait, d'aller plus vite dans le développement des entreprises. Cette formation masterclass a permis de réaffiner, en tout cas de revoir certains fondamentaux. Le CTID, comme son nom l'indique, le Centre de technologie d'innovation pour le développement, est un incubateur créé en mars 2017 et aussi a pour vocation de dénicher des talents, parce que ce sont les talents qui feront le Djibouti de demain. Djibouti, de par sa position géographique, est un pays où transitent 9 câbles sous-marins, donc ce qui donne une opportunité de création immense de start-up orientées vers l'éthique. L'objectif étant de comment permettre à ces jeunes, soit au sortir des universités, soit des porteurs de projets qui sont dans l'administration ou autres, de venir, s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on puisse leur apporter les outils nécessaires. La formation a permis aux structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant de la région Océan Indien de partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques et d'apprendre des outils nouveaux existants dans le domaine. Et notre objectif aussi était de les faire connaître et les mettre en réseau. Nous avions le souhait que cette formation ne soit pas une opération unique, mais le début d'une collaboration beaucoup plus pérenne. L'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est aussi une entreprise d'innovation et d'invention. C'est aussi cet espace francophone qu'on veut défendre, non pas par rivalité avec un monde anglo-saxon, mais peut-être aussi pour défendre la biodiversité linguistique, puisque la langue française est une langue en partage, comme on dit pour la francophonie, et c'est une langue qui est quand même parlée dans pas mal de pays du monde et qui peut aussi servir de langue d'échange autant que l'est l'anglais aujourd'hui.